Ça fait 2 jours que je vis avec la nouvelle itération du Pixel, le Pixel 9, en rose, très très rose, comme vous pouvez le voir. Il y a des choses qui manquent, il y a des choses très bonnes. Je me suis dit que j'allais vous donner mes premières impressions sur ce nouveau Pixel 9. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Franck et ça fait donc 2 jours que je vis l'Android Life avec le nouveau Google Pixel 9. Aujourd'hui, je ne vais vous parler que de mes premières impressions parce que comme je vous l'ai dit, ça fait 2 jours que je l'ai. La review viendra un petit peu plus tard, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse de voir la review complète du téléphone. Il y a 2 ans, j'avais testé le Pixel 7 et j'en avais conclu que si un jour je devais passer sur Android, ce serait sur un Pixel parce que c'était un excellent téléphone, surtout pour le prix. En 2 ans, le Pixel a bien changé, que ce soit au niveau du design ou du prix, qui n'est plus du tout le même non plus que le Pixel 7, mais j'étais très curieux de tester ce Pixel 9 parce qu'il a l'air vraiment beaucoup plus abouti, que ce soit à l'intérieur en termes de logiciel ou même sur le design et sur le matériel autour. Pour ce Pixel 9, on a donc un téléphone en verre avec des rails en aluminium, ce qui fait beaucoup plus premium. On a enfin une vraie impression de flagship, de téléphone haut de gamme sur un Pixel. La prise en main est vraiment hyper agréable, bien qu'il soit un peu glissant comme téléphone quand même. Je pense qu'il mérite une coque, même si je déteste avoir mes téléphones avec une coque, même si quand on le tient, on a vraiment une très bonne impression et même visuellement, il fait vraiment flagship, ce Pixel 9. Une des choses d'ailleurs pourquoi j'aime beaucoup les Google Pixel, c'est qu'ils ont une vraie identité, un vrai design à eux. Quand on voit un Pixel, on sait que c'est un Pixel. Et c'est arrivé avec le Pixel 6, avec l'arrivée de la visière à l'arrière, qui a un petit peu changé sur le Pixel 9, mais qui reste globalement dans l'esprit le même et reste extrêmement reconnaissable et ne prend plus de bord à bord l'arrière du téléphone. C'est un peu plus quelque chose d'ancré, de collé un petit peu par-dessus plutôt que partie intégrante, voilà, de la coque et du design, mais ça reste extrêmement reconnaissable. Mais visuellement et en termes de matériaux, on est sur quelque chose de vraiment très bon, ce qui justifie aussi, mine de rien, l'augmentation de prix. Mais tout ne se fait pas sur l'extérieur du téléphone puisque les pixels ont toujours été une question de logiciel et de traitement logiciel. Et si jamais vous avez regardé les dernières conférences de Google, vous avez certainement compris que Google aime beaucoup l'IA. Genre vraiment beaucoup l'IA. generative AI. À tel point que le Pixel 9 est un téléphone certes, mais ça sert surtout de réceptacle à tout ce qu'ils peuvent intégrer possiblement d'IA dans leur téléphone. Du moins c'est ce qu'ils ont dit pendant la conférence et ce qui est certainement valable aux États-Unis, mais pas chez nous, en France, puisque évidemment une des choses sur lesquelles j'étais le plus curieux avec cette nouvelle gamme de Pixel, c'était Gemini et toutes les possibilités de Gemini à l'intérieur du téléphone, sauf qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas arrivées encore en France, qui n'arriveront que plus tard, et certaines grosses d'ailleurs. Sur ce Pixel 9, pour l'instant, si vous l'achetez aujourd'hui, pas de Gemini Live, pas de Pixel Studio, pas de transcription des conversations, j'en passe et j'en passe, qui sont quand même des fonctions très importantes, mais il y a quand même des nouvelles fonctionnalités que j'ai hâte de tester pour la review. D'ailleurs, si vous avez des choses spécifiques que vous voulez savoir ou que vous voulez voir sur le Pixel 9, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo pour que je puisse tester pour la review. Mais ce que j'attends évidemment beaucoup de ce Pixel 9 pour voir, c'est Gemini, qui est le nouvel assistant, mais il y a toujours Google Assistant, mais Gemini est aidé par le Google Assistant. C'est un petit peu le bazar entre Google Assistant et Gemini, mais concrètement, quand vous allez poser une question, Gemini, l'IA de Google, va pouvoir vous apporter des réponses un petit peu plus concrètes. Vous allez pouvoir lui demander des questions et des requêtes un petit peu plus complexes. Donc ça, j'ai hâte de tester, voir si l'IA dont on entend tellement parler va changer ma vie au quotidien ou pas avec le Pixel 9. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent au niveau de la photo. À savoir par exemple le mode Admi, où vous allez pouvoir, si vous n'avez personne autour de vous, ce qui arrive vraiment pas très fréquemment, mais vous allez pouvoir, si vous êtes en groupe ou en couple, par exemple, et que vous n'avez pas envie de demander à quelqu'un de prendre votre photo, ce qui irait beaucoup plus vite, vous pouvez toujours utiliser du coup le mode Admi du Pixel 9. En gros, vous allez prendre vous-même une photo de la personne ou des personnes avec qui vous êtes. Vous ne serez pas sur la photo, mais une fois que vous l'avez prise, quelqu'un d'autre viendra prendre votre rôle de prendre le téléphone, vous intégrer dans la photo et l'IA se chargera de faire un collage un petit peu des deux photos et de vous ajouter dans la photo de groupe ou dans la photo de couple sans que vous n'ayez besoin d'aide extérieure. Ça peut être sympa, ça peut dépanner, mais c'est surtout la technique que j'ai envie de voir si vraiment ça marche bien ou pas. Vous avez aussi la fonction réinventer dans l'appareil photo où vous allez pouvoir prendre une photo de ce que vous voulez, absolument n'importe quoi, et vous allez pouvoir un petit peu au système de la gomme magique, non pas retirer des éléments, mais modifier des éléments de la photo. Vous allez pouvoir taper un prompt avec l'IA et ça va générer
une image dans votre image. Google a décidé de ne... Voilà, on s'embête plus de prendre des photos, maintenant on crée des photos. Chacun son truc, je suis pas très fan, mais pourquoi pas si on veut créer des images de moments ou d'endroits qui n'ont absolument jamais existé. Vous pouvez faire ça apparemment vraiment extrêmement facilement et extrêmement rapidement directement sur votre téléphone. Donc c'est forcément quelque chose que j'ai hâte de tester quand même, déjà rien que voir si effectivement ça marche bien, voir les utilisations qu'on peut en faire possiblement, même si vous l'aurez compris, je ne suis pas forcément très fan de ce genre d'initiative, et j'ai hâte de voir aussi l'utilisation au quotidien, puisque l'augmentation de prix n'est pas là que grâce au changement de matériaux du Pixel 9, mais aussi de ce qui se passe à l'intérieur, puisqu'on passe de 8 Go à 12 Go de RAM sur le Pixel classique, 16 Go de RAM sur les Pixel 9 Pro. On a un ultra grand angle désormais de 48 mégapixels au lieu de 12. On a une puce Tensor G4 à l'intérieur du Pixel 9, qui n'est pas visiblement sur le papier une bête de course, mais qui est censé être quand même meilleur et plus rapide que les Tensor G2 et G3 qu'on a eu dans les générations précédentes. Un écran jusqu'à 2700 nits en extérieur. Donc ça, en termes d'utilisation, peu importe les conditions météorologiques à l'extérieur, on devrait pouvoir se servir du téléphone extrêmement bien dans n'importe quelle situation. Bref, il y a quand même des améliorations qui ne concernent pas forcément que l'IA, qui sont aussi extrêmement intéressantes dans ce Pixel 9. Donc on a l'air quand même d'avoir sur le papier une très solide génération de Google Pixel. Je pense que Google commence à atteindre son pic dans les téléphones. Ils ont toujours laissé ça un petit peu, je trouve, sur le côté. C'est Google, ils ont les moyens de faire un excellent téléphone tous les ans, de concurrencer le haut du panier avec Samsung et Apple notamment. Et je pense que le Pixel 9 commence vraiment à rentrer dans cette catégorie. Il faut de toute façon qu'ils tiennent toutes ces promesses au prix affiché de 900 € pour le Pixel 9 tout court. Donc voilà, après 2 jours d'utilisation, je suis très emballé, très optimiste pour la review de ce Pixel 9. C'est juste dommage que cet optimisme soit entaché, on va dire, des options IA qui manquent quand Google l'a tellement vendu comme le téléphone de l'IA. Elle devrait arriver plus tard, certes, mais si on n'est pas au courant et qu'on ouvre le téléphone et qu'on a hâte, comme moi, de tester Gemini Live, etc., elles ne sont pas là. Rendez-vous d'ici 1 ou 2 semaines pour la review complète. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez potentiellement voir, ce que vous aimeriez que je teste sur le Pixel 9 pour la review complète. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!